j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul slash unboxing. J'avais envie de papoter avec vous en vous montrant quelques petites choses que j'ai achetées récemment ou que j'ai reçues de la part de marques ou de boutiques. Il y a pas mal de choses, je l'installe parce que ça risque d'être long. Du coup j'ai même prévu mon petit thé au cas où j'ai le gosier sec, n'est-ce pas? Il y a de la nourriture, je me suis dit que j'allais vous montrer le colis Coro, enfin mon colis Coro du mois, parce que je vous fais toujours les unboxings sur Instagram, et je me suis dit que ça changerait, voilà, de le faire en vidéo sur YouTube. Et puis sinon il n'y aurait pas eu de nourriture dans ce haul. Un haul sans nourriture, ce n'est pas possible. Où va le monde? J'ai aussi un petit peu de bouteille, n'est-ce pas? Quelqu'un s'est récemment plaint sur Instagram en me disant: dis donc Julie, hein? Alors comme ça on ne parle plus de beauté sur YouTube, en vidéo, uniquement sur le blog. Et on fait comment nous, hein? Si on préfère les vidéos à la lecture, on fait comment? Don't panic, hein? Je compte bien reparler de beauté de temps en temps en vidéo, c'est juste que ces derniers mois j'ai trouvé le format écrit plus pratique et plus complet. Et puis j'avais aussi eu quelques commentaires franchement saoulants sous certaines vidéos. Donc un peu malgré moi, j'avais privilégié le blog. Mais j'ai quelques petites pépites à vous présenter dans une prochaine session de favoris. Et j'ai aussi envie de vous faire un make-up crash test. Je ne sais pas trop s'il sera appelé comme ça. Mais j'ai reçu pas mal de produits Colorisy de la part de la boutique en ligne Do Good, que je n'ai pas apporté d'ailleurs, donc qui ne feront pas partie de cet unboxing, mais c'est pas très grave parce que vous les verrez en action, n'est-ce pas, dans une prochaine vidéo. Donc encore une fois, don't panique, hein, on va reparler de beauté dans les prochains mois. Et en petit avant-goût, je vais vous montrer une petite commande que j'ai passée sur le site La Canopée et un petit colis que je viens tout juste d'aller chercher à la poste de la part d'une petite boutique en ligne qui va d'ailleurs fêter ses 1 an là au mois de septembre si je ne dis pas de bêtises. J'ai aussi quelques vieilleries parce que je suis allée chez Emmaüs et j'ai un petit peu craqué mon slip, hein, comme d'habitude. Et puis quelques petits achats random pour une prochaine session travaux. D'ailleurs qui sera peut-être déjà aboutie quand vous verrez cette vidéo. Je prends soin de m'hydrater avant de commencer. Ah, ce thé, il est si bon. C'est... Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son petit nom. Attendez, je vais vous le chercher. Le voilà. C'est donc Pays de Brocéliande de la marque Baronise, saveur bretonne. Je crois que je vous l'avais déjà montré, non? Dans une vidéo Une journée dans mon assiette. Il me semble. C'est un petit thé que j'ai trouvé pendant notre road trip. Je suis en train de chercher où. Ah oui, si. C'était dans une petite boutique de souvenirs et de produits locaux, juste à côté du phare d'Eckmühl, dans le Finistère sud-ouest, en Pays Bigoudin, n'est-ce pas? Et mais il est si bon. C'est un thé oolong, châtaigne, figue, raisin, vanille et fleur d'oranger. Bon, rien que ça, ça envoie du rêve, hein, clairement. Je vais donc commencer par vous montrer mon colis Coro, histoire de se mettre en appétit, hein, dans de bonnes conditions. Alors je ne sais même plus ce que j'ai repris du coup, je vais redécouvrir ça avec vous. Alors, évidemment j'ai repris du sucre de coco, ça fait toujours partie de mes commandes mensuelles, hein. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois, j'ai l'impression de radoter comme une mamie parfois, mais bon en même temps, voilà, vous avez la preuve sous les yeux, hein. C'est un sucre non raffiné qui est extrêmement riche en minéraux et que j'adore utiliser dans mes yaourts, dans mes porridge, éventuellement dans des pâtisseries si celles-ci ne demandent pas trop de sucre, parce que même si je ne le paye pas, puisqu'encore une fois je vous l'ai déjà dit, mais je passe les commandes gratuitement chez Coro, en fait je travaille avec eux pour ensuite vous proposer des petites recettes. C'est quand même un sucre non raffiné qui a un certain coût, hein. Bon, j'évite de me lâcher comme une fofolle. Autrement j'ai pris... Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est écrit en allemand. Ah oui, c'est de la levure diététique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs si je l'avais déjà essayé, celle de Coro. En général, on l'utilise pour faire des petits fromages, etc. parce qu'elle a vraiment une très forte saveur fromagère. Je ne l'avais pas essayé jusqu'ici, donc ça va être chose faite dans les jours à venir. Je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse. Ah oui, ça j'avais trop hâte de l'essayer. Coro propose désormais sa petite eau de coco et j'adore ça. Dans des smoothies ou même à boire comme ça, bien fraîche, avec une petite touche de menthe fraîche, c'est vraiment délicieux. Donc j'ai vraiment hâte de la goûter.
directement après cette vidéo, la brique va aller au réfrigérateur. Autrement, je me suis un peu lâchée sur les fruits lyophilisés, puisque dans ma précédente commande, j'avais pris les bananes lyophilisées. Et alors, comment vous dire? Oh, mais c'est si bon. Alors, c'est très différent des fruits séchés, hein. Les fruits lyophilisés, c'est une technique très complexe. Je crois qu'il faut une congélation avant séchage. Enfin, voilà, il y a tout un processus qui fait que nous, on n'est pas forcément capable de le faire. Enfin, en tout cas, moi, je me sens pas du tout l'étoffe de partir dans un processus de lyophilisation, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut des machines spécifiques d'ailleurs. Bon bref, toujours est-il que je suis tombée complètement amoureuse des bananes. Arizona et Houston aussi d'ailleurs. Non mais je vous le jure que je suis obligée de les manger en cachette. Et de faire le moins de bruit possible quand j'ouvre le paquet, parce que sinon c'est une horreur. Hein. Ils viennent autour de moi, me courent après, limite me mordent les orteils. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Non mais la banane, c'est le crack du lapin. Dès qu'ils sentent la banane, on ne les tient plus. Hein. Bref, je m'égare. Cette vidéo va durer 3 heures. Hein. À toi, amoureux ou amoureuse des vidéos longues, c'est cadeau. Du coup, j'ai eu envie de goûter leur mangue lyophilisée. Donc j'ai pris un gros paquet comme ça de 500 grammes. Elles sont pas trop cassées. Donc à voir les autres paquets. Il y a un petit peu de poudre dans le fond là. Mais autant vous dire que ce n'est pas perdu. Hein, dans un petit yaourt ou encore une fois dans un petit porridge. Ça c'est absolument délicieux. Enfin je pense. Donc voilà, j'ai pris des mangues. J'ai aussi pris la version pomme. Et j'aime bien que ce soit des sachets. Alors j'aime pas que ce soit des sachets en plastique. Parce que bon, les sachets en plastique c'est jamais folichon. Mais c'est vraiment un plastique très solide et il y a un petit joint en haut, je ne sais pas si vous voyez. Et c'est typiquement le genre de plastique que je garde pour aller ensuite acheter des légumes qui sont un petit peu sales entre guillemets et que j'ai pas forcément envie de mettre dans mes sachets à vrac en coton. Je sais pas, de la salade par exemple, ou des champignons, ou des légumes qui sont vraiment trop terreux. Voilà, ce genre de choses, quand je vais sur des marchés de producteurs locaux, parfois, disons les choses comme elles sont, les légumes ne sont pas forcément super propres. Donc c'est le genre de sachet que je réutilise volontiers. Donc version pomme. Et puis, Colline, si tu regardes cette vidéo, c'est de ta faute. J'ai pris les fraises. Voilà, parce qu'elle m'avait dit il faut absolument que tu goûtes absolument les fraises, hein, quand j'avais présenté les bananes. Donc eh ben voilà. D'ailleurs, je vais m'empresser de les goûter avec vous. Voilà. Franchement, à vue de nez comme ça, on dirait des fraises tagada. Je sais pas si vous voyez. On dirait vraiment des fraises tagada. J'imagine que ce sera nettement moins chimique, hein, évidemment. Ça sent si bon! Attention. Oh, c'est si bon! Colline, tu avais raison. C'est une merveille. C'est tellement craquant sous la dent. Passion fruits lyophilisés, hein, je pense qu'on l'aura compris. Autrement, j'ai repris des petites chips de pommes comme ça. Bon là pour le coup je ne réutilise pas les sachets, mais je les trouve vraiment très très bonnes. Et enfin, dans ce petit carton, la fameuse purée de noix de cajou. Les purées d'oléagineux de Coro, je vous en parle depuis des mois, mais elles sont tellement bonnes, tellement crémeuses. Moi je ne les fais pas maison parce que honnêtement je n'arrive pas à un résultat aussi lisse, aussi crémeux et ça me frustre en fait d'avoir utilisé autant de noix de cajou pour arriver à un résultat que je ne trouve pas à la hauteur en fait sur le plan de la texture. Je trouve ça hyper frustrant quand vous voyez le prix des noix de cajou ou des amandes. Donc, donc je les achète, non en l'occurrence puisque je les prends dans mes commandes Coro, mais même si je ne travaillais pas avec eux, je resterais sur les purées d'oléagineux toutes prêtes, probablement les Jean Hervé parce que je les aime beaucoup. Parce qu'encore une fois, le résultat maison n'est pas satisfaisant ici. Voilà pour ma commande Coro du mois d'août. Et donc vous voyez, c'était le seul élément de calage dans le colis. Il n'y avait que ça. Tout était autrement dans le carton, à même le carton. Et franchement, il n'y a pas de casse. Même les fruits lyophilisés, bon, il y en a certains qui sont cassés. On a un tout petit peu de poudre dans le fond du sachet. Mais rien de choquant, je trouve. Une petite gorgée entre deux, n'est-ce pas? Je vais passer à la beauté et je vais d'abord vous présenter deux petits produits que j'ai commandés il y a quelques semaines maintenant.
sur le site La Canopée. Et je voulais vraiment vous en reparler ici en vidéo parce que je crois que je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube de cette marque qui est vraiment top. C'est une petite marque française qui propose des cosmétiques naturels, hyper sains, vraiment les compositions sont super chouettes, vegan, cruelty free et dont les prix ne sont pas trop excessifs par rapport à d'autres marques qui proposent des cosmétiques naturels, mais dont les prix sont parfois peu accessibles, il faut le dire. Je suis en amour, littéralement, hein, devant cette gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Je l'ai acheté puisque je l'avais reçu de la part du Corner Green de Birchbox il y a quelques mois et franchement je l'ai tellement adoré que je ne me voyais pas ne pas continuer de nettoyer mon visage avec. Donc voici sa petite remplaçante qui va directement rejoindre ma douche en fait, puisque je me nettoie le visage sous la douche. Et autrement, j'ai eu très envie d'essayer leur lotion perfection aux actifs assainissants, arbre à thé, sauge et argile rose. Donc on voit vraiment l'argile rose en fait. Là je sais pas si vous voyez parce que je l'ai déjà un petit peu secouée, mais c'est une lotion qui, si vous la laissez comme ça pendant une journée, va vraiment se déphaser. Vous avez la partie aqueuse au-dessus et puis l'argile qui est déposée dans le fond. Donc il suffit simplement de la secouer et puis de l'appliquer voilà, sur un coton pour venir ensuite délicatement frotter votre visage. Je ne l'ai pas du tout essayé, hein. Elle est encore toute neuve. Je suis en train de terminer une eau florale de menthe poivrée qui est parfaite en été avec cette chaleur. Autant vous dire que c'est un petit luxe dans la salle de bain. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer pour voir ce qu'elle donne. Évidemment, lotion perfection aux actifs assainissants. Vous vous doutez bien qu'avec Rosa, je ne vais pas l'appliquer sur les joues, hein. Je vais me contenter de la zone T. Je ne veux pas d'accident. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous ai posté sur le blog ma routine soins complète de l'été, dans laquelle du coup je vous représente parce que je vous en avais déjà parlé, cette gelée noire nettoyante et puis les autres soins que j'utilise au quotidien pour hydrater ma peau et prendre soin de ma petite rosacée. Mais vous avez vu, hein, ça s'est bien amélioré quand même, hein. Franchement, j'ai quasiment plus de rougeur, enfin par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Tout ça grâce à une petite merveille de paille. Je vous laisserai le lien de l'article en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Toujours côté beauté, j'ai eu envie de vous montrer le petit colis que m'a fait parvenir la boutique en ligne Green Niche. C'est une boutique belge qui a ouvert en septembre dernier, d'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait fêter son premier anniversaire là, dans quelques semaines, dans quelques jours même, puisqu'on est fin août. Et Fiona, la créatrice, enfin la fondatrice, m'a très gentiment proposé de me faire parvenir une petite sélection de produits. J'ai pas forcément choisi, je lui ai juste dit qu'il y avait une marque qui me tentait, mais sinon elle avait un peu carte blanche. Et du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Merci beaucoup déjà Fiona pour ce petit colis. Ah, il y a un petit mot. Alors, j'ai sélectionné églantine pour calmer Rosa. Oh, mais vous voyez, on reste dans le thème pour Rosa, c'est fabuleux. Alors, églantine, ça doit être ça. Ah, mais c'est les douces angevines. Mais je ne savais pas qu'il proposait un petit fluide pour les peaux susceptibles, calme et soulage. Douce angevine, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque naturelle française, merveilleuse. Tellement merveilleuse, mais tellement chère, hein. Aussi, les prix sont assez excessifs, j'en conviens, mais la qualité est plus qu'au rendez-vous, vraiment. Et alors là, je ne connaissais pas du tout, je suis ravie. Merci beaucoup Fiona pour cette découverte. J'ai presque envie d'arrêter d'utiliser ma crème paille pour l'essayer directement après. Mais non, soyons raisonnables, je vais d'abord finir ma crème paille. Ouais, fluide des peaux sensibles, calme et soulage. Et au niveau des ingrédients, on a évidemment plein d'huiles végétales, l'huile de sésame, l'huile de calophylle évidemment, l'huile de cartame aussi qui est très très bien contre les rougeurs. Ouh, ça me semble prometteur. Ensuite, un shampoing séborégulateur avec conservateur à base de ferment de légumes. Oh, c'est intéressant, dis donc. Alors, ça doit être ça, de la marque Hands on Veggies. C'est un tube comme ça de 150 ml, certifié cruelty free et vegan. De toute façon, je ne sais plus si je vous l'ai précisé, mais vous ne trouverez que des soins cruelty free et vegan hein, sur la boutique en ligne Green Niche. Et donc, ce shampoing est effectivement destiné à équilibrer le cuir chevelu. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas grand chose d'écrit en français, donc c'est pas simple, hein. On n'a pas de sulfate, même pas de sodium coco-sulfate. On est sur du coco-glucoside en tensioactive, donc une base lavante issue du sucre assez douce. Ça me semble pas mal, hein, niveau compo. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi j'ai une mini dermite
qui va et qui vient et qui est vraiment localisée ici, là, sur la naissance des cheveux. Et là, elle est là en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, ça faisait un bon mois que je ne l'avais pas vue et puis là, rebelote. Bon, c'est toujours chiant parce que c'est jamais très fun hein, de voir des petites pellicules sèches comme ça en naissance des cheveux. Donc je pense que ça ne pourra pas lui faire de mal. J'essayerai, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, un déodorant crème sans parfum, le plus efficace que j'ai pu tester. Et donc c'est cette fameuse marque que j'avais envie d'essayer, Pony Hutchen, que je ne connais pas. Je ne sais plus si c'est allemand ou danois. Non, allemand, Berlin. Oui, vous ne trouvez pas que des marques françaises et belges chez Green Niche. Fiona a vraiment ratissé large entre guillemets et a sélectionné des marques un petit peu partout en Europe occidentale. Mais c'est chouette parce que du coup ça permet de découvrir autre chose. Et donc c'est un déodorant crème 100% naturel. J'essaye de regarder la compo. On a du bicarbonate, donc attention pour les peaux sensibles. Mais sinon ça m'a l'air pas mal. Hein. Huile de coco, beurre de karité. Donc je pense qu'il est suffisamment nourrissant, à voir s'il contrebalance le bicarbonate pour les peaux sensibles encore une fois. J'essayerai, je vous en donnerai des nouvelles. Et enfin un savon saponifié à froid au parfum divin, mon préféré. Dis donc Fiona, on me prend par les sentiments, hein? Vous commencez probablement à le savoir, hein, les savons saponifiés à froid et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ah mais c'est les Douce Angevine encore. J'apprends plein de choses aujourd'hui, je ne savais pas qu'il proposait des savons saponifiés à froid. À mon avis c'est en partenariat avec une savonnerie. Oui, c'est ça. Fabriqué avec soin et découpé à la main par la savonnerie Champagne. Et donc, à mon avis, la synergie d'huile essentielle qui est utilisée est vraiment issue de l'exploitation des Douce Angevine. Ah, j'ai une mouche qui me tourne autour. Dis donc, tu serais pas un peu fan des savons, toi aussi? Je ne saurais même pas vous dire quelles huiles essentielles il contient. Je vais essayer de regarder ça. Cardamome, muscade, vétiver, bah oui, c'est le vétiver, voilà, vétiver, tout est dit, et cannelle. Ah, le mélange est juste fabuleux. Ça me fait penser à Noël. Après, c'est vrai que c'est une majorité d'épices chaudes. Ah. Bon, et bien voilà, j'ai découvert deux produits Douce Angevine que je ne connaissais pas du tout. À essayer. Merci beaucoup Fiona pour ce très gentil colis, c'est adorable. Je vous mettrai le lien de la boutique Green Niche en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. On va continuer avec quelques pépites que j'ai trouvées chez Emmaüs et notamment un secrétaire absolument magnifique. À la base, j'y allais pour voir si je pouvais trouver un semainier, puisque je vous l'ai dit sur Instagram, je suis en quête du semainier parfait des années 60, vintage, avec ses jolis petits pieds compas depuis plusieurs mois maintenant. Sans succès, je ne trouve pas ce que je veux, ou quand je trouve ce que je veux, le semainier est à 250 balles, autant vous dire que c'est inenvisageable. Hein. Vous êtes adorables et vous m'envoyez parfois des petites annonces que vous voyez passer sur des sites comme Solency ou Brocante Lab, ce genre de choses, mais en fait, les prix sont exorbitants. Moi je n'achète pas un semainier à 250 €, hein, qu'on se le dise, même pas à... Allez, on va dire 120 grand maximum, hein. Vraiment, sinon bah tant pis, je passe mon chemin. Et donc j'y allais pour trouver ce fameux semainier que je n'ai toujours pas trouvé, mais je ne baisse pas les bras. Mais je suis tombée sur un secrétaire absolument magnifique à 40 €, auquel je n'ai pas su résister. Voilà, donc évidemment je ne peux pas vous le montrer là comme ça, hein. C'est un meuble, donc je vous incrusterai un petit plan vidéo pour vous montrer à quoi il ressemble. Il est vraiment en super état, il est avec une porte battante au milieu, deux petites portes coulissantes en verre en haut et deux portes coulissantes en bois en bas, juste en dessous la porte battante. Il a des petits pieds compas devant avec un petit piétement en laiton qui est la final touch, hein, tu vois. Et puis il est parfait, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et je pense que je vais en fait remplacer le buffet de la salle dans lequel on range notre vaisselle du dimanche, comme dirait ma mamie, hein, et puis d'autres choses dont on se sert occasionnellement, pas quotidiennement on va dire. Et c'est vraiment le meuble fourre-tout dans lequel on a trop de choses. Donc comme il y a moins de place dans le secrétaire, je me dis que ça va me permettre de faire du tri en même temps. Et du coup je vais remplacer ce buffet que je ne peux plus voir depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même,
par ce beau secrétaire et je suis ravie. Voilà. À côté de ce secrétaire, j'ai aussi trouvé d'autres petites choses, notamment des pots pour mes fleurs, mes plantes. Je n'ai pas pu résister à celui-ci, que je prends avec précaution parce qu'il est... comment dire, il est sur la pente descendante, hein. Il est fissuré à pas mal d'endroits, il est un petit peu au bout de sa vie, mais je n'ai pas su lui résister. Est-ce qu'on peut parler de cette beauté, s'il vous plaît? Il est si beau, il est si beau. La couleur, les motifs, bref, il est parfait. Donc normalement, on peut mettre directement une plante dedans parce qu'il y a un trou, hein. C'est un pot en terre cuite en fait, mais moi je crois que je ne vais pas risquer. Je vais plutôt mettre une plante ou une fleur qui est déjà en pot et je vais m'en servir comme cache-pot en fait. Mais il est si beau. Il est vraiment fissuré à pas mal d'endroits, mais je n'ai pas su lui résister. Voilà, il m'appelait, littéralement. Et autrement, j'ai aussi trouvé celui-ci, qui est émaillé en haut et qui a une partie brute, mate en bas, couleur terre cuite, encore une fois, qui est, voilà, qui est de taille moyenne, vous voyez, par rapport à ma main. Donc là, pour le coup, c'est un cache-pot. Et encore un autre petit cache-pot, plus petit, qui est tout blanc, mais qui a des petits motifs en relief comme ça. Je pense que vous ne verrez pas beaucoup de loin. Je vous ferai des petites incrustations plus zoomées. Et lui, il sera parfait pour mes petites pousses que je prélève sur mes plantes, que je mets à raciner et qui sont du coup après toutes petites, hein, dans leur petit pot. Ce sera très bien. Du côté de la vaisselle, j'ai aussi trouvé cette jolie tasse. Alors je crois qu'elle est faite à Quimper. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est très artisanal, hein. Et je n'ai pas su lui résister, encore une fois. C'est vraiment la bonne excuse de faire de la création de contenu en freelance parce que du coup tu te dis ah non mais je vais acheter de la vaisselle, ça va me servir pour mes shootings photos. Et puis en fait tu t'en sers quotidiennement et ça remplit tes propres placards, hein. Voilà, j'ai aussi trouvé cette jolie coupelle. Encore une fois absolument magnifique. Elle est dégradée blanc turquoise avec un liseré bleu foncé là autour comme ça. Je ne pouvais décemment pas la laisser passer. Encore une fois, ça m'a l'air très artisanal, mais il n'y a pas d'inscription. Donc je ne saurais pas vous dire. Et enfin, j'ai trouvé un autre bol que j'ai trouvé kitschissime à souhait. Et pareil, je n'ai pas pu repartir sans. Il est dégradé blanc et rose. Rose un peu clair, mais un peu Barbie quand même. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Et voilà, j'aimais bien sa forme. Il a comme une petite, comment dire, petite couronne comme ça, là, tout autour, avec des incrustations. Voilà, je l'ai trouvé sympathique. Donc, autant vous dire que c'était pas grand chose, hein. Les trois, donc ça, le petit bol, la tasse, j'ai dû payer ça 5 €, il me semble. Et les vases, 6 €, tous les vases. Le secrétaire, 40 €, je vous l'ai dit. Et, ah oui, il y a des livres aussi, que je vais vous montrer tout de suite. J'ai une passion, genre passion high level, pour les livres de nature, d'arbres, de fleurs, etc. anciens, avec des vieilles illustrations. Et j'ai trouvé ces deux pépites chez Emmaüs, donc toujours que je ne pouvais encore une fois décemment pas laisser passer. Il y a d'abord le guide des plantes intérieures, je vois pas d'édition, c'est écrit en haut sélection du Raiders Digest, je ne sais pas comment je dois le prononcer, qui m'a l'air bien vieux, hein. Est-ce que je pourrais trouver l'année? 1980. On est pas mal, on est pas mal. Et donc dedans en fait vous avez plein de conseils pour la culture des plantes intérieures. La lumière, la température, l'humidité, l'arrosage, la fertilisation, l'empotage et le rempotage, la taille, tuteur et treillage, etc. etc. Et ensuite vous avez un abécédaire en fait des plantes. Et alors, oh tiens, il y a un petit mot, qu'est-ce qui est écrit? Rôle des compositions de Jean Malot, entrée, papa du duo, je ne sais pas, c'est du chinois, hein, pour moi. Bon, ce qui est intéressant, c'est surtout le livre, hein. Regardez ces belles illustrations. Je ne sais pas si vous verrez bien, si vous vous rendrez compte, encore une fois, je vous ferai des petits close-up, n'est-ce pas, comme une bonne youtubeuse consciencieuse, hein. Oh, mais c'est si beau. Ah mais moi j'adore ces vieilles illustrations comme ça. Je suis complètement fan. Et donc le deuxième, c'est Arbres et arbustes, 256 illustrations en couleur aux éditions Grund.
La nature à livre ouvert. Oh, c'est beau. C'est beau. Et donc là, au niveau de l'année, j'ai l'impression qu'il est encore plus vieux. En tout cas, il est plus jauni. Ah bah non, 1986. Et donc là, c'est pareil, vous avez plein de choses sur les arbres. Mais oui, oh c'est si beau, c'est si beau. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est tellement beau. Vous avez vu ces vieilles illustrations là? Oh, ah mais moi je suis complètement fan. Hein. J'adore. Je suis en émoi. Et donc les deux, je les ai eus à 6 €, je crois. C'était 7 € si on prenait en compte le petit prix qui est écrit au crayon à papier au début du livre. Mais le monsieur me les a fait à 6. Donc je suis ravie. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va papoter travaux. Puisque soit c'est en cours, soit c'est terminé quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, gros chantier hein, dans le salon puisque on a fait poser un poêle à granulés dans un coin du salon et du coup on en a profité pour réaménager un petit peu et puis pour revoir très légèrement hein, la déco. J'ai acheté une suspension absolument merveilleuse chez Castorama qui s'appelle, je vois le carton là-bas, attendez, Albarella. C'est une suspension en rotin en fait, c'est une grosse boule avec plein de fils entre guillemets en rotin. Pareil, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est accrochée, donc je vous ferai un petit plan d'insert et elle est vraiment très très chouette. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir aussi chez vous puisque quand je vous l'ai montré sur Instagram, vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages en me disant « Hey, c'est ma suspension !» Et bah effectivement, hein, elle est très très sympa. Pas donnée par contre, hein. Je crois que j'ai dû la payer 60 €, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre d'en acheter une deuxième parce qu'en fait on a deux points de lumière dans le salon, mais j'ai peur que ça fasse trop. J'hésite, hein. J'hésite à racheter la même ou à en prendre une autre, dans la même teinte pour le coup, un peu style rotin comme ça mais différente. Je pense que ça pourrait faire un style aussi, d'avoir deux suspensions différentes. Je sais pas trop. J'hésite. Pour les deux murs qui sont derrière le poêle à granulés, puisque comme je vous l'ai dit, il sera dans un coin, on n'avait pas du tout envie de les laisser blancs. Donc j'ai acheté une jolie peinture mise en teinte de la marque Tollens, c'est une gamme chez eux. J'ai pris le vert empire, j'ai mis du temps hein, à me décider, je vous avais même fait un petit sondage sur Instagram. J'hésitais aussi avec deux autres bleus de la marque, oh j'ai oublié le nom, de la marque Colors qui a le label, enfin qui a l'éco-label, donc qui est un petit peu plus écologique. Mais je savais pas, j'hésitais. Et puis au final, je me suis lancée sur celui-ci, qui a d'ailleurs gagné le petit sondage sur Instagram. Donc c'est très très bien tombé. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai un doute sur le fait qu'elle puisse résister derrière le poêle, parce qu'en fait, on ne met pas du tout de parement. À la base, on voulait, et puis finalement, on a abandonné l'idée. Mais du coup, une simple peinture derrière un poêle, j'ai comme un doute. Je ne sais pas s'il n'y a pas de risque de cloque ou de craquelure, etc. Donc je ne sais pas encore ce qu'il en est, hein. À l'heure où je filme, on verra. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, vous en aurez sûrement rien à péter. Ce sont deux petits cylindres comme ça en pain brut non traité, avec lesquels je compte fabriquer un râtelier pour Arizona et Houston. Donc là, on a perdu les gens qui n'ont pas de lapin parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité, voilà. Mais en fait, je me suis laissée influencer par un compte Instagram que je suis depuis quelques temps maintenant et que je trouve vraiment très très sympa. Les deux lapins ont l'air d'être choyés littéralement et ils ont un super beau... comment vous dire, c'est pas un bac à litière parce que je pense qu'il y a un bac à litière à l'intérieur, mais en fait autour il y a un entourage en bois et derrière à la verticale il y a un énorme râtelier à foin. Et en fait plusieurs fois j'ai vu des gens poser la question en commentaire et la propriétaire du compte Instagram expliquait qu'en fait c'est un râtelier fait maison quoi. Donc je me suis dit mais moi aussi je veux fabriquer un râtelier pour mon petit couple de cul d'amour, il n'y a pas de raison. Parce qu'autant vous dire que les grands râteliers que j'ai pu voir sur les boutiques en ligne ou sur Amazon, ça coûte une blinde. Genre, il faut compter 40 ou 50 €. C'est mort. C'est 4 planches de bois et des trucs comme ça, quoi.
c'est non. Donc ça ne va pas être pour tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à faire là ces prochains jours. Mais je pense qu'à l'automne prochain, je vais me lancer dans la confection d'un grand râtelier, voilà, pour mes petits culs à grandes oreilles. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto, peut-être pas une vidéo consacrée, mais à l'intérieur d'un vlog ou quelque chose du genre. Et voilà, je pense qu'ils seront ravis. Sur cet interlude lapinesque, je vais vous laisser. J'ai beaucoup parlé, hein. Je crois que ce sera définitivement une longue vidéo. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!